Aujourd'hui, on va parler de la différence entre une plaie infectée et une plaie normale. Nous sommes tellement habitués à la douleur. Pendant les 1 mois de la césarienne, c'est l'enfer. C'est le calvaire. Et on ne fait pas la différence entre une plaie qui s'infecte et une plaie normale. Beaucoup de mamans arrivent à l'hôpital, la plaie a déjà pris, du genre l'infection a déjà pris une grande partie. Et c'est terrible. Alors pour que ça n'arrive pas à d'autres mamans, accrochez-vous et suivez-moi. Ça me fait du bien de parler aux gens qui me suivent. Ça me fait plaisir de voir du jour au jour les gens s'abonner à ma page. En tout cas, je ne cesserai point de vous remercier. Au bout de 1 mois, vous allez sentir votre plaie avec des douleurs. Mais ces douleurs-là seront accompagnées de démangeaisons. Ça, c'est la plaie qui guérit. La plaie qui tend vers la guérison. Ça fait mal, oui, mais avec une sensation, j'espère les mamans qui savent, les mamans césarisées, vous reconnaissez. Une sensation de démangeaison, de waouh. Et quand tu touches, tu frottes comme ça là, ouh, ça fait mal. Ça, c'est la plaie qui tend vers la guérison. Ça fait mal, mais ça démange un peu. Je vous dis, il y a beaucoup de mamans qui retournent sur les lits de l'hôpital. Dans nos têtes, on se dit, voilà, c'est seulement la plaie qui s'étire. Voilà, c'est la plaie, c'est la plaie. Oh, c'est pas ça. Ce n'est plus la plaie, mais ça tend vers une autre maladie. Et le jour que tu vas découvrir réellement, c'est trop tard. Ça s'est formé des pis, ça t'a torturé. Et une fois à l'hôpital, ce sont des mèches qu'on va t'introduire, des antibiotiques chroniques. Il y a d'autres qu'on ouvre même carrément pour faire des soins. Et c'est chiant des fois. Tu ne vas pas te relever vite. Raison pour laquelle on doit éviter ça. Alors, les signes qui montrent que non, ta plaie est infectée. Numéro 1. Vous allez sentir de la douleur au niveau de la cicatrice. Quand ça fait des douleurs, ça change. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention que non, au niveau de la cicatrice, il y a maintenant des rougeurs. Vous sentez, ça devient rouge. Et avec des boules du genre, tu sens c'est comme si c'est un boule quelque part, mais ça fait mal. Et c'est cette boule-là. Vous allez commencer à faire des fièvres. Vous allez commencer à vous sentir pas bien. Et ces douleurs, du jour au jour, ça fait qu'augmenter. Les mamans, si vous sentez ces signes en vous, douleur, des durcissements au niveau de la cicatrice, c'est comme un boule, mais ça fait très mal. Et ça reste du jour au jour, ça te fait mal. Du jour au jour, ça augmente des douleurs. Tandis que la cicatrice, quand les jours passent, au fur et à mesure, ça diminue. Au lieu que tu sens encore plus de douleurs, ça sera accompagné avec des démangeaisons. Ça prouve que non, la cicatrice est en train de guérir. Mais quand ça continue du jour au jour, ça fait que te faire mal. Ressaisis-toi et pose-toi des questions. Regarde bien ta plaie. Tu peux aller devant ta glace, te mirer, voir est-ce que ça prend la forme de ta peau ou bien ça devient
un peu rouge. Et ça te fait très mal. Si c'est le cas, n'attends pas que ça s'aggrave. Et quand ça s'aggrave, si vous ne faites pas attention, un matin, vous allez voir le coulement au niveau de la cicatrice. Ça va se ressembler quelque part là où était enflé et ça va commencer à couler du pus. Et là, bim, c'est grave, c'est vraiment grave. Tu dois aller à l'hôpital, on doit ouvrir, on doit appuyer pour faire sortir tous les pus qui s'est regroupé à cet endroit. C'est chiant. Alors, si vous ne sentez pas bien, vous avez des douleurs, vous avez de la fièvre et la cicatrice persiste des douleurs du jour au jour, retournez. Vous savez, nous les mamans césarisées, nous sommes tellement malines et on maîtrise tellement beaucoup de produits, des douleurs. Quand on a quelque chose en cours, on récupère ce qu'on nous avait prescrit, tu commences à boire. Oui, ça te calme des douleurs, mais du jour au jour, la plaie fait que s'infecter. Donc, si vous constatez ce genre de signes, courez-y à l'hôpital, allez-y voir votre gynécologue. Lui, il saura quoi faire pour vous. Votre médecin va vous trouver la solution. Vous avez un bébé à s'en occuper. Si vous passez votre temps à l'hôpital, qui va s'en occuper de votre bébé? Prenons soin de nous. C'est ce que je tenais à partager avec les mamans césarisées. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez, ça me fera grandement plaisir. Je vous aime bien. Des bisous à vos bébés, la paix dans votre famille, la joie et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. À la prochaine vidéo.